Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Luna Guidance Féerique. Aujourd'hui, donc, je suis appelée à réaliser une guidance sur le domaine professionnel. On va aller voir donc on est sur une guidance intemporelle, donc si vous tombez dessus, c'est qu'il y a des messages pour vous, donc vous prenez ce qui résonne. Je vais vous proposer deux choix. Donc le premier, ça sera le petit dauphin en pierre, et le deuxième, ça sera le chat en pierre. Voilà. Donc il y aura deux choix. On va commencer par le dauphin. Je vais utiliser plusieurs oracles. Je vais commencer par l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu dans ce domaine professionnel ce que vous avez besoin de recevoir actuellement, donc au niveau des énergies. Ah, là actuellement, donc ce qu'on me dit déjà, c'est que là actuellement vous vivez votre travail comme une fatalité, ou votre situation professionnelle actuellement, donc vous pouvez être aussi en situation de chômage, vous vivez cette situation comme une fatalité. Donc soit vous n'êtes pas heureux dans votre domaine actuel au niveau professionnel, vous êtes en train de perdre pied, vous ne vous retrouverez plus dans cette situation-là. On me dit qu'au niveau des collègues, ça devient très lourd. Vous êtes en train de vous éveiller parce que du coup, voilà, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez choisi un métier par un petit peu obligation ou par... ce qu'on me dit au niveau du canal, c'est plus le côté, voilà, la famille qui est un petit peu guidée. Donc effectivement, voilà, il va y avoir un contrat qui arrive. Donc apparemment, on vous envoie pour les semaines à venir un contrat avec une réunion. Donc vous allez pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous proposer une offre professionnelle, mais il y aura pour cela des compromis à faire. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes du coup. Sinon je vous les ferai voir un peu plus. Donc là, je vous les ferai voir après. Du coup, oui, il y aura des compromis à faire, des conciliations, donc peut-être que ça ne va pas correspondre à 100% à ce que vous voulez, mais on nous dit qu'actuellement c'est une ouverture, donc ça vous permet d'ouvrir quelque chose sur votre destinée, donc vous rapprochez en fait de votre mission d'âme. Des fois, il faut passer par certaines étapes, et certaines étapes sont là, on peut accumuler des fois, voilà, faire quelques travails, changer de travail, et on a besoin de passer par ces étapes-là pour comprendre certaines choses. Donc on vous envoie bien du changement, il y a le changement qui arrive, hein. Donc vous inquiétez pas, voilà, vous allez avoir du changement dans les semaines qui arrivent. Donc en tout cas, il y a besoin de changement, vous le souhaitez. Donc je reprends un petit peu. Donc actuellement, vous ne vous sentez pas bien dans la situation professionnelle pour ce premier choix, là sur Dauphin, où vous êtes. On vous dit qu'il va y avoir un contrat qui va arriver, donc certainement quelqu'un que vous allez croiser, avec qui vous allez vous réunir, qui va faire partie de votre cercle d'amis ou de cercle de connaissances, va vous permettre d'aller, peut-être, voilà, va vous permettre de rencontrer un employeur qui va vous proposer euh, du travail. Donc il y aura un contrat qui va être signé dans les semaines qui arrivent. Il y aura des compromis à faire, donc peut-être que voilà, cette situation ne va pas vous correspondre à 100% parce qu'il y aura peut-être un peu de distance, un petit peu des frais, on va dire, d'essence, ou voilà, que le lieu de travail ne sera pas à côté, ou les horaires ne correspondront pas totalement, ou au départ on va vous proposer quelque chose, mais il y aura, voilà, des compromis à faire pour aller vers votre rêve. En tout cas, ce travail-là va être une ouverture pour aller vers votre destin. Donc vous détenez en tout cas la clé, donc on va vous proposer quelque chose, il faut savoir sauter sur l'occasion et ne pas laisser passer des opportunités, et ça va vous amener du changement. Donc vous allez pouvoir peut-être vous retrouver davantage mieux. Alors j'ai vu la carte argent et amitié qui est ressortie. Donc elles ne sont pas sautées, mais comme voilà, j'ai porté mon attention dessus, voilà, ça va vous permettre peut-être, voilà, d'améliorer vos finances, et aussi de changer au niveau de l'atmosphère, d'avoir des collègues de travail avec qui vous êtes plus en harmonie. Voilà, cette situation va vous permettre vraiment d'aller sur un retour à vous-même par la notion de boomerang, je le vois comme ça, vraiment vous retrouver plus en phase avec qui vous êtes.
Alors, par contre, il faudra faire attention, dans un premier temps, il peut y avoir un petit peu de jalousie autour de vous. Donc peut-être autour de vous, ça va générer un petit peu de jalousie, le fait que vous trouviez un travail qui vous correspond mieux. Parce que du coup, c'est une chance, en fait. On va dire de vous que vous êtes chanceux et que vous avez vraiment voilà, de la chance d'avoir des bonnes opportunités qui arrivent dans votre vie. Donc ça va créer, ça peut générer un peu de jalousie autour de vous. Certaines personnes... mais bon, après, laissez passer les médisances, hein. On nous dit aussi que au niveau de ce professionnel, vous allez pouvoir être amené peut-être à faire quelques déplacements, donc d'aller rencontrer de nouvelles personnes dans la sphère au sein de ce travail. Et peut-être qu'il y aura une personne que vous connaissiez dans le passé qui sera présent lors dans ce travail, que vous allez peut-être revoir. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est qu'il y aura peut-être cette notion de retrouvailles. Alors, bon, là, ça va pas parler pour tout le monde, mais bon, il y a quand même un message pour une personne qui regarde ma vidéo. Donc, peut-être dans le travail que vous allez prendre, il va y avoir un ex. Vous allez retrouver un ex avec qui vous avez eu une relation sentimentale. Donc, bon, c'est un message pour quelqu'un là qui regarde la vidéo. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous parce que on est sur du global, hein, donc du général. Et comme il y a voilà, du monde qui regarde la vidéo, ben, à un moment donné, ça ne peut pas parler pour tout le monde. On va aller compléter un petit peu avec l'oracle. Les manuscrits pour savoir au niveau de ce professionnel, donc pour les gens qui regardent ma vidéo, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, de comprendre au niveau de ce professionnel. Alors vous, déjà, vous avez envie que ce travail soit vécu comme vraiment des moments de... vous n'avez pas envie d'aller au travail à reculons, c'est-à-dire de vraiment que ça soit harmonieux, que vous le vivez comme une passion, comme quelque chose de joyeux en fait, hein, avec la notion de fête, c'est ça. Il faut que vraiment que vous alliez au travail comme si vous alliez rencontrer des amis et que vous avez besoin voilà, de vous retrouver dans une atmosphère qui vous corresponde bien, que vous sentez bien. Vous n'avez pas envie voilà, que vous prendre le chou, que ça soit problématique, parce qu'avec la carte danger, c'est ça. Et vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi, donc de ne pas être que centré sur le professionnel, mais d'avoir aussi du temps pour vos loisirs, et pas que, voilà, que ça soit quelque chose où vous prenez la tête, vous êtes toujours avec les conflits, les choses comme ça, c'est quelque chose qui vous, voilà, qui vous pèse en fait. Et avec les secrets, ce qu'on entend, c'est que... Ah là, il y a plusieurs choses. Alors, je reçois plusieurs messages là. Alors, il y a certains d'entre vous, apparemment, vous aurez des opportunités dans tout ce qui est domaine de la petite enfance. Il va y avoir pour certaines personnes qui regardent ma vidéo des opportunités dans la petite enfance au niveau des offres d'emploi et aussi dans le domaine artistique et du domaine aussi de la santé. Voilà, donc ça... donc certains d'entre vous ont envie d'aller vers des choses qui les portent, d'aller travailler dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine de la santé en général. Donc ça peut être des professions voilà, d'infirmiers, d'aide-soignants. On parle de santé sociale, même un petit peu dans le social, tout ce qui est assistante sociale. Et aussi dans le domaine artistique, donc peut-être d'avoir aussi des professions un peu plus sur le côté créativité ou... oui, ce qu'on me dit dans le domaine artistique, voilà, ça peut être l'art-thérapie, ça peut être... Ouais, il y a des messages là-dessus. Je vais les compléter. Avec l'oracle G. Bon, l'argent, ouais, c'est ça. Vous avez vraiment envie de retrouver de l'abondance et d'être épanoui dans le domaine de votre prochain travail. Alors ce prochain travail va vous permettre vraiment ça, de rayonner ce côté solaire et d'amener davantage d'abondance financière dans le domaine de votre vie. Alors,
il y a de l'espoir, hein, donc il faut croire en vos rêves. Hein. On vous dit de ne pas prendre un travail qui ne vous correspond pas, vraiment de croire en vos rêves, de vous donner les moyens d'aller vers un travail qui quand même vous corresponde au niveau de l'âme. Si vous avez voilà, des choses qui vous intéressent depuis longtemps, il faut savoir le poser dans la matière, donc de réaliser des démarches. Donc voilà, c'est pas inespéré hein, ce que vous comptez faire, ou même si vous avez une volonté de vous mettre à votre compte pour quelque chose de précis, de créer peut-être un nouveau travail, et on vous dit voilà, qu'il y a de l'espoir. Donc là, on parle pour beaucoup d'hommes actuellement qui regardent la vidéo. Ouais, il y a des hommes qui recherchent cette abondance financière, qui actuellement sont en galère au niveau, voilà, c'est lent, c'est ça. C'est actuellement, pour certains hommes, le côté professionnel est lent, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des difficultés pour évoluer, qui ont l'impression de ramer, ils se donnent les moyens, mais ça bouge pas en fait. Ils veulent que ça bouge et que ça évolue un peu dans leur sphère professionnelle. Ils ont besoin aussi de retrouver un certain équilibre parce que là dans leur travail actuellement ils se sentent enfermés. Ils ont besoin de retrouver un équilibre entre le domaine du travail et du sentimental ou familial. Donc il y a vraiment ce souhait pour certains hommes là, qui regardent ma vidéo voilà, de pas non plus passer leur vie au travail, c'est-à-dire de trouver un équilibre entre la carrière et la famille ou la vie sociale en fait. Ils ont besoin de prendre du temps aussi pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Donc, certains d'entre vous ont eu un parcours sinueux, c'est-à-dire ont eu beaucoup d'embûches dans le domaine professionnel depuis de nombreuses années. Ce sont des personnes qui ont pu, vous voyez, qui n'ont jamais abouti en fait à un travail stable, c'est-à-dire que voilà, ils changeaient de travail régulièrement, où ils n'étaient pas à leur place à chaque fois, où ça leur correspondait pas. Ils ont voulu bouger, hein, c'est ce qu'on me dit. Du coup, ça a créé des problèmes de confiance en soi, où les personnes, en fait, ont pu... maintenant, on n'arrive plus à croire en eux. Donc, il faut voilà, remonter la pente par rapport à ça, parce que vous avez des capacités, du potentiel, c'est ce qu'on me dit. Donc, du coup, voilà, faut pas douter de vos compétences, quoi. Voyez plutôt le fait d'avoir peut-être changé de travail régulièrement comme ça peut être aussi une richesse, parce que du coup, vous avez acquis beaucoup plus de compétences dans différents domaines et du coup ça voilà, vous êtes quelqu'un qui maintenant dégage en fait, vous avez une expérience avec un panel de compétences qui peut être très intéressant parce que du coup vous avez appris beaucoup de choses. Même si vous avez changé un peu de secteur ou des choses comme ça, parce que c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des changements de profession. Quand on change, on a pu expérimenter la santé, puis après il est passé à l'agriculture par exemple, ou ça peut être voilà, différentes choses en fait qui sont pas du tout... mais ça veut dire que la personne du coup a une certaine richesse puisqu'elle est en capacité de s'adapter aux situations et elle dispose, on va dire, de compétences diverses et variées. Donc le fait d'être... alors le terme que je cherche, c'est d'être polyvalent. La polyvalence chez vous est une grande compétence parce que vous êtes quelqu'un de polyvalent. Et ça, un employeur peut être... Donc il y aura bien un changement de route. Hein. On vous demande voilà, d'aller... vous êtes à une croisée des chemins et il va falloir choisir en fait. Il y aura peut-être plusieurs opportunités qui vont arriver. Il y aura aussi pour certains d'entre vous la nécessité d'écrire des courriers. Donc ça veut dire que pour certains qui sont en recherche d'emploi, de faire des demandes écrites, d'envoyer des CV et voilà, vraiment d'être à la recherche d'un travail. C'est-à-dire qu'après, ça ne peut pas vous arriver comme ça en claquant des doigts. C'est à vous aussi d'effectuer les démarches, de rédiger des CV et des lettres de motivation pour aller vers un travail qui vous corresponde. Pour d'autres, ça peut être aussi la mise en relation de personnes qui peuvent vous orienter vers un travail, qui peuvent vous aider, vous amener une aide. Donc peut-être de contacter, on va dire de développer votre réseau professionnel pour contacter certaines personnes qui peuvent vous offrir certaines opportunités, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses ?
On vous dit de faire attention, alors ce que j'entends avec ce message-là, là par la harpe, de faire attention à ce côté, de ne pas vous laisser balader par des beaux discours en fait, de faire attention par rapport à ça, de pas, peut-être qu'on va vous promettre aussi certaines choses, monts et merveilles, et en fait on va vous utiliser, donc de faire attention, tant que c'est pas concret, tant que, ça reste des paroles, tant qu'il n'y a pas des actes. Alors pour certains, peut-être qu'il sera nécessaire de faire établir des choses bien correctes avec des contrats, signés, parce qu'à un moment donné, on peut vous promettre des choses et puis à la dernière minute, ça vous passe sous le nez, quoi. Et ça peut créer du coup de l'instabilité, hein, voilà, par cette carte-là. Voilà comment je ressens les messages. Allez, on va aller voir un petit peu les conseils. En tout cas, il y a du changement qui arrive pour vous. Je vais d'abord aller voir un peu avec le tarot des fées aussi. Par exemple, on va se poser la question, si vous êtes à la recherche, voilà, quelles compétences, qu'est-ce qui ressort chez vous au niveau du domaine professionnel. On vous dit qu'il est important, donc ça fait 2 fois qu'on sort l'étoile quand même, hein. On avait sorti l'étoile aussi dans l'oracle G. Donc on vous dit de regarder le futur avec espoir et optimisme. Donc il va falloir regarder au niveau de cette volonté voilà, de trouver un travail qui vous corresponde, garder l'espoir et d'être optimiste, parce que vous savez, on crée notre réalité. Donc si vous êtes davantage axé sur, sur le fait que vous vous effondrez, que vous ne croyez plus en vous, vous allez attirer pas des super opportunités, quoi, parce qu'à un moment donné, on est sur la loi d'attraction. Donc gardez espoir, soyez optimiste. On vous dit que par cette carte que la foi déplace les montagnes, donc ne croyez pas que votre situation est bloquée, parce que c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a des personnes qui se sentent vraiment bloquées parce qu'ils ont eu un parcours de vie, comme on a pu voir là sur ce premier choix, sinueux, où ils ont l'impression de faire beaucoup d'efforts et que derrière ça échoue tout le temps. On vous envoie quand même qu'il y a de nouveaux changements qui arrivent, qui vont être bénéfiques et qui vont vous soulager des temps difficiles, donc c'est positif, hein. On vous dit que vous êtes prêts. Il faut croire en vous. Vous avez une puissance et il ne faut pas vous croire impuissant. Vous voyez, ça ressort à la suite, hein. Donc il ne faut pas manquer de confiance en vous. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, qu'en fait vous aviez manqué de confiance en vous. Le fait d'être passé comme ça d'un travail à un autre, voilà, vous avez perdu foi en en vos compétences et vous pouvez obtenir ce que vous désirez. Donc vraiment, croyez en vous, hein, ne doutez pas de vous. Bon, là, ça ne veut plus sauter. On va aller regarder un petit peu au niveau de la mission de vie. Après, je vais compléter avec des petits oracles. Je vais regarder l'oracle de la chamane aussi, ce que ça me disait. Alors, est-ce que ce futur travail va être dans la mission d'âme? Voilà, donc ce qu'on vous dit là-dessus, en fait, donc vous avez vraiment envie d'aller vers un projet de cœur, donc de vous engager dans un métier qui vous corresponde au niveau du cœur et non plus au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ces croyances limitantes, qu'on vaut quelque chose par rapport à un statut social ou par rapport à ce qu'on gagne au niveau financier. Ça, on est sur des croyances limitantes inculquées par la société et on a pu vous les inculquer depuis toute petite, donc pour en sortir. Il est important maintenant de choisir les choses qui résonnent avec votre cœur. Donc même si on est sur des professions qui ne sont pas valorisées au niveau de la société, si ça vous parle, il faut y aller. Voilà. Et on me dit par cette carte-là, je vais vous donner un exemple, par exemple la permaculture, où on est sur une profession qui n'est pas valorisée, où il y a des gens qui sont vraiment attirés par ça, il faut y aller. Parce qu'à un moment donné, si vous êtes après à votre compte et vous gérez votre travail, vous allez pouvoir vous épanouir aussi, et vous allez être aligné à qui vous êtes au niveau de l'âme. Chacun a sa mission, il n'y a pas de sous-métier, c'est ce qu'on me dit. Donc choisissez les choses avec le cœur. Et faites attention aux fausses promesses. Faites attention aux gens qui vont vous promettre des choses. Croyez en vous. Donnez-vous les moyens. N'attendez pas sur les autres surtout. Parce que du coup, il peut y avoir des fausses promesses voilà, qui peuvent arriver. Si on vous... Voilà, faites attention. Donc, comme je vous disais tout à l'heure avec la harpe, le violon, voilà, qu'on vous bassine de belles paroles, tant qu'il n'y a pas d'acte et qu'il n'y a pas de choses signées, ça vaut rien. On est sur des paroles. Donc, ne vous laissez pas avoir non plus par ça. Alors là, on est sur un petit oracle d'Elysia Hort, donc c'est une artiste de la région qui avait fait cet oracle. C'est très beau, elle fait des peintures magnifiques.
Donc on va aller voir un petit peu ce que vous avez besoin de recevoir là pour cette guidance professionnelle. On vous dit de vous écouter, que vous savez les choses au fond de vous, donc vous avez l'intuition pour aller vers votre destinée. Donc il faut vous faire confiance. Vous voyez ce qui résonne en vous, au profond de vous. Faites une méditation peut-être, voilà, basée sur calmer le mental, pour vraiment retourner à l'intérieur de vous, parce que votre âme, elle sait où est-ce qu'elle veut aller. Hein. Au niveau elle a le côté intuitif, elle sait. Donc mettez de la couleur dans votre vie. Ce travail doit être voilà, vécu comme vraiment avec de la couleur et pas comme monotone, boulot, métro, dodo. Voilà, vous avez besoin de retrouver de la joie, d'aller dans un travail où voilà, vous pouvez resplendir ces couleurs-là. Par le dragon, c'est la force qu'on m'envoie. Donc, vous êtes quelqu'un avec beaucoup de force, vous avez un très fort potentiel et il faut croire en vous. Donc, il ne faut pas douter de vous. Vous avez une grande force en vous. Vous pouvez aller vers votre... Et on me dit aussi que le prochain travail va vous permettre vraiment... alors, ça ne sera peut-être pas un travail qui sera définitif, mais ça sera peut-être une transition pour certains, c'est ce qu'on me dit. Mais ça va vous permettre de reprendre de la force et de la confiance en vous-même. Et de la puissance. Donc, vous allez pouvoir vous rendre compte vraiment de votre réel potentiel. Allez. Quelle énergie de guérison vous avez besoin de recevoir aujourd'hui? Je vais... Je trie les cartes, hein, parce que du coup, elles sont toutes tournées dans tous les sens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là. On est sur les énergies de guérison. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir en énergie de guérison aujourd'hui? Donc, ça va venir. La voix du cœur. Alors, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, vraiment, choisissez quelque chose avec votre cœur. Votre profession, il faut la choisir avec votre cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi, je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles, je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Vous voyez, c'est votre âme. Votre âme, elle sait ce qui lui correspond au niveau de sa mission d'âme, au niveau du professionnel. Donc il faut écouter votre cœur. Il va falloir ressentir en fait là, comme si vous avez des propositions d'emploi, si ça vibre au niveau du cœur ou pas. Si ça vibre pas au niveau du cœur, prenez pas. Parce qu'à un moment donné, vous allez juste, vous enfermer dans quelque chose qui ne va pas vous correspondre. Et on va aller voir un petit peu avec les petits messages. Alors j'en avais pris 2 normalement. Voilà, j'avais pris les 2. On va aller voir avec les petits messages. Les petits messages que vous avez besoin de recevoir pour ce premier choix. Donc on va, ça fait 22 minutes. Maîtrise, donc oui, vous avez, ça répète, hein, ça reconfirme à chaque fois les choses en fait. Hein. Donc vous avez un potentiel en vous qui est de grandes compétences. Vous êtes quelqu'un qui avait de cesse de vous améliorer, de grandir, et vous allez pouvoir offrir le meilleur de vous-même au monde. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est hyper important de choisir un travail qui est en lien avec un choix de cœur, parce que du coup, vous allez y mettre de la volonté, vous allez vous impliquer, et vous avez des grandes compétences dans le domaine qui vous correspond au niveau du cœur en fait. On nous dit que ce travail va être aussi une entraide, c'est-à-dire que peut-être que vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau qui va permettre à d'autres personnes en fait d'être dans l'entraide. Donc vous allez pouvoir aussi recevoir de l'aide de quelqu'un ou de plusieurs personnes pour vraiment apporter votre petite graine, on va dire, au monde. Vous allez pouvoir apporter vos compétences aux autres aussi, et ça va être une situation juste. Donc on est sur un travail qui va favoriser l'entraide. Alors peut-être, voilà... je vous donne pareil un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, dans les éco-villages, chacun a ses compétences. Et s'il y a un travail qui se fait avec plusieurs corps de métier, à un moment donné, on crée quelque chose de beau. Et on vous demande de vous épanouir. Il faut choisir un travail où vous soyez épanoui. Donc tu es exactement là où tu dois être, ta destinée. Et de ressentir combien la pulsion de la vie que tu abrite est belle et joyeuse. Donc voilà, il faut être vraiment dans un travail qui ait du sens pour vous, qui soit dans la joie. Donc là, c'était les petits messages de Gaïa. Après,
On va aller voir un petit peu avec les petits messages des animaux de pouvoir. Ah, c'est le dauphin. Il n'y a pas de hasard. Donc là, vous êtes quelqu'un, en fait, vous êtes relié. Alors vous êtes des gens hypersensibles à la base, hein, ceux qui ont choisi ce premier choix. Vous êtes reliés au monde de la mer, donc au domaine de l'émotion. Donc on vous dit qu'il est important de respirer, de faire circuler l'énergie pour libérer les émotions. Peut-être que dans vos anciens travails, vous avez bloqué des émotions et vous n'avez pas accepté cette hypersensibilité. Et en fait, c'est une chance parce que cette hypersensibilité, si vous savez la dompter, si vous savez la mettre au service d'autrui, c'est une force en fait et elle va vous permettre d'accomplir de belles choses au niveau du domaine professionnel. Parce que comme tout à l'heure, on avait vu le domaine du médical, de l'artistique et tout ça, on est dans la sensibilité où on va faire passer des émotions en fait. Hein, quand on accompagne des personnes donc dans ce domaine médical et social, voilà, il faut être un minimum empathique pour pouvoir aussi percevoir des choses et accompagner au mieux les personnes. Donc ça, c'est une chance, hein, cette hypersensibilité. Et avec le héron, on vous dit de calmer le mental, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, que l'esprit a besoin d'être calmé, de vous connecter à votre sagesse intérieure et de respecter vos rythmes personnels. Donc vous n'avez pas besoin de travailler comme des acharnés, vous pouvez prendre du temps aussi pour vous, donc ça reprend un peu ce qui a été dit voilà, avec les oracles précédents, c'est-à-dire de savoir concilier entre la vie professionnelle et la vie de famille, donc de ne pas non plus trop vous donner dans le travail et oublier votre vie sociale ou votre vie de famille, et aussi d'écouter votre sagesse intérieure, voilà, d'aller pas, ne vous faites pas manipuler par votre entourage par rapport aux croyances limitantes que la société ou que eux ils portent, allez vers ce qui vous parle au fond de vous et ce qui est profond pour vous. Faites-vous confiance, vous manquez trop de confiance. C'est important maintenant de vous faire confiance. En fait. C'est ce que je ressens voilà, pour ce premier choix. On va aller regarder un petit peu pour le deuxième choix, donc pour le chat. Ce qu'il y a dit. Donc qu'est-ce qui arrive dans les semaines à venir. Voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter au monde. Est-ce qu'il y a un nouveau travail qui arrive pour vous? On va aller regarder tout ça. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Avec cette notion de ce petit chat là. Alors, pour le deuxième choix, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le chat en pierre. Donc, il y a une ouverture. Donc, déjà, pareil, hein, vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui vous est destiné. Alors, vous, on vous envoie carrément la victoire. Hein. Donc là, vous avez choisi quelque chose qui, apparemment, vous allez revenir avec un trophée. Là, vous êtes vraiment aligné. Hein. Il y aura encore des compromis à faire. Donc, peut-être, voilà, ça ne va pas correspondre totalement à ce que vous voulez, mais si vous faites ces compromis-là, vous allez quand même vers des choses, voilà. Il y a un verdict qui arrive, il y a quelque chose qui tombe. Donc là, vous êtes peut-être face ou à un choix où à un moment donné, vous venez de quitter votre travail. De toute façon, vous n'avez plus le choix, il faut y aller. Soit vous avez quitté votre travail, soit il y a eu... la vie vous a mis... ouais, vous avez été licencié parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas à votre place et l'univers est en train de vous faire bouger. Donc là, il y a un verdict pour aller vers autre chose, en fait. Alors, au niveau du domaine professionnel, donc ce qu'on me dit pour certains, ça ne résonne pas pour tout le monde. Donc il y a certaines personnes qui se sont retrouvées dans un milieu professionnel où il y avait des personnes ont vécu du harcèlement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, ça a été quelque chose de douloureux, il y a eu du harcèlement, ça a amené de la culpabilité, de la fatalité pour la personne, et cette personne s'est sentie trahie. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est une chance. C'est-à-dire qu'on vous a fait vivre quelque chose de difficile pour vous faire bouger parce que vous n'êtes pas du tout aligné à votre place. C'est-à-dire que vous restiez dans un travail qui ne vous correspondait pas. Donc la vie vous a amené des personnes en face qui ont fait le choix de jouer ce rôle de harceleur pour vous faire bouger d'endroit parce que vous n'êtes pas du tout aligné à qui vous êtes au niveau de votre âme. Donc ça a créé un peu de culpabilité où vous vous êtes senti, coupable, pas à la hauteur, donc ça vous a effondré au niveau émotionnel, mais en fait, donc certaines personnes là, qui regardent ma vidéo sont en nuit noire de l'âme, donc on est dans la nuit noire de l'âme pour certaines personnes, là, donc vous êtes au début de l'éveil.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez besoin de faire mourir d'anciens vous, des choses qui sont en vous pour pouvoir renaître. Donc là, vous êtes en train de passer par une phase qui est très sombre, qui est très compliquée, où vous culpabilisez, vous vous doutez en vous, vous comprenez pas pourquoi vous avez vécu ça dans ce travail-là, mais c'était pas votre place. L'ego voulait peut-être ça, mais votre âme veut autre chose. Donc vous avez vécu cette situation comme vraiment une trahison. Mais c'était un contrat d'âme, c'est-à-dire que les personnes qui vous ont fait vivre ça, là où les personnes, c'était destiné, c'est-à-dire ça a été un contrat d'âme qui a été réalisé. Donc il va falloir pardonner. Pardonner aux personnes, ne pas être dans la haine, parce qu'en fait c'est un contrat d'âme pour vous permettre d'être aligné à qui vous êtes. Vous allez voir que plus tard c'est une chance en fait. C'est une chance pour vous retrouver. Alors déjà retrouver aussi de la sérénité au sein de votre sphère familiale en fait. Hein. Donc ce qu'on me dit avec le contrat aussi, du coup, c'est un contrat de famille d'âme, hein, c'est ça. C'est quelqu'un de votre famille d'âme ou plusieurs personnes de votre famille d'âme qui vous ont fait vivre ça pour pouvoir, elles ont joué le mauvais rôle pour pouvoir vous faire avancer parce que vous ne compreniez pas les signaux, les messages qui vous étaient envoyés. Donc là, l'univers, à un moment donné, ben, il a mis quelque chose de lourd pour que, voilà, pour qu'à un moment donné, on vous fasse bouger. Donc avec la notion de parole, alors vous avez besoin peut-être actuellement donc du coup de pouvoir déverser, d'expliquer les choses, de pouvoir être dans l'échange. Vous avez besoin de déverser ce que vous avez pu vivre, qui a été compliqué pour vous. Ça a créé aussi un peu des soucis au niveau de la santé. Mais il y a un retour, moi ce qu'on dit c'est que ça vous permet aussi de retourner à l'intérieur de vous du coup. Quand la maladie arrive, la maladie est là aussi pour, quand on sait décoder les messages, de comprendre certaines situations pour retourner davantage à l'intérieur de soi et être mieux aligné à qui on est. Donc ça va vous permettre d'être davantage aligné à qui vous êtes. Et vous allez pouvoir du coup après avancer vers quelque chose de nouveau en fait. Hein. Vous allez pouvoir observer autre chose de loin et vous dire finalement ma place c'est pas là, elle est ailleurs. Donc il va falloir que je réfléchisse à une autre carrière professionnelle qui me correspond peut-être mieux. Ça va vous amener du changement. Donc vous ressentez au fond de vous voilà, qu'il va y avoir du changement dans votre vie, mais que ce changement-là est certainement nécessaire pour que vous soyez plus en adéquation. On me dit qu'aussi, du coup, vous allez pouvoir davantage attirer aussi l'abondance, donc surtout au niveau amical. Donc là, grâce à cette situation-là, en fait, ça vous met, ce qu'on me dit, c'est que ça, vous étiez peut-être quelqu'un un petit peu dans l'ego, et du coup, ça a permis de cette situation-là, au niveau professionnel, de remettre, de vous remettre un peu en question et du coup ça crée de l'abondance au niveau de l'amitié. Vous allez pouvoir être en phase avec de nouvelles personnes avec qui vous allez créer des échanges amicaux. Il y aura de l'abondance au niveau amitié. Et on nous dit surtout que voilà, ne vous protégez pas contre ça parce qu'en fait faut pas avoir peur, c'est pas parce que vous avez vécu un harcèlement, parce que moi c'est le mot qu'on m'envoie vraiment harcèlement professionnel, que vous pouvez pas créer de l'amitié à l'extérieur avec de nouvelles personnes. C'est simplement que vous aviez besoin de changer votre cercle de relations aussi. Donc là il y a 2 fois le miroir magique qui tombe. Donc là vraiment cette situation-là est protégée, elle est voulue par le divin. Donc vous êtes protégé, vous inquiétez pas. On vous a fait vivre peut-être quelque chose de douloureux, mais vous allez voir dans quelques temps, voire quelques semaines, voire quelques années, que en fait, cette situation-là était juste une chance pour vous faire aller vers votre mission d'âme. Ne voyez pas les choses comme de la jalousie. Hein. C'est simplement que vous n'êtes pas engagé où il faut. Donc on va aller voir avec l'oracle des manuscrits, l'oracle... Ouais, vous avez vécu ça comme une perte, ouais. Alors par contre, je vais voir pour les semaines qui arrivent, s'il vous plaît, parce que là il me parle beaucoup du passé, mais moi le but ça serait plus de savoir un peu pour les semaines qui arrivent, voilà, est-ce qu'il va y avoir une perte financière ou...
Pour certains, il y a un message là, c'est qu'on vous dit de vous méfier de certaines personnes de votre famille parce que du coup, ça vous crée une perte. C'est-à-dire ça crée des fluctuations chez vous au niveau émotionnel et ça vous... on parle de personnes toxiques au sein de la sphère familiale qui vous empêchent en fait d'aller vers vos rêves. Donc faites attention parce que du coup, ça bloque après votre côté festif, votre côté joyeux en fait, vous vous retrouvez bloqué. Alors, la chance en quoi? Alors, pour certains, il va y avoir un événement au niveau rencontre lors d'une sortie entre amis ou sortie extérieure. Ça va être une chance parce que ça, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vous être destiné, qui va vous aider certainement dans la sphère professionnelle. Oui, là, c'est ça. Vous voyez, j'ai anticipé les cartes, mais c'est ça. Donc, au niveau du canal, on m'a envoyé les bons messages. Donc vous allez pouvoir assister à un événement qui va être une chance pour vous. Donc c'est le destin qui vous l'envoie. Donc c'est destiné en fait, vous allez rencontrer certainement une ou des personnes qui vont vous aider dans la sphère professionnelle. Voilà. Parce que là actuellement vous avez été trahi. Donc pour certains, alors on parle beaucoup d'hommes, je ne sais pas pourquoi. Il y a des hommes là actuellement qui ont été trahis, qui se sentent trahis. Alors peut-être qu'ils ont été trahis dans ce domaine professionnel et voilà. Mais il y a une ouverture, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire peut-être au niveau de plusieurs professions. Vous avez le choix entre plusieurs choses qui vous sont ouvertes. Et il faut savoir, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment. On parle de certains hommes qui ont travaillé dans le domaine du médical, qui vont recevoir une surprise pour aller chercher quelque chose, un secret de famille peut-être, ou un secret en eux qu'ils ne voyaient pas. Et en fait, ouais, ça va être vraiment une surprise, c'est-à-dire que ça va vous permettre vraiment d'avancer. Donc ça va créer de la justice en fait, ça va vous permettre de retrouver de la justice. Parce que si vous trouviez que les situations n'étaient pas justes, là du coup vous allez recevoir une surprise qui va vous amener vraiment de la justice. Alors, pour d'autres, on me dit que voilà, certaines personnes vont être amenées à travailler dans le domaine de la justice et parce qu'ils ont des secrets à percer. Alors, peut-être qu'il y a des environnements, il y a des lieux qui ont besoin de travailleurs de lumière pour aller nettoyer certaines choses. Donc, la justice est un domaine, donc c'est pas le milieu le plus facile, mais il y a besoin de vérité en fait. Il y a peut-être des gens trop vérolés dans ce domaine-là, et là, certains d'entre vous vont être amenés à peut-être aller travailler voilà, dans des métiers où ils vont y mettre de la justice en tout cas. C'est pas forcément des métiers de justice, ça peut être des métiers de manière générale, mais ils vont aller amener de la justice dans ces métiers-là. C'est-à-dire que s'il y avait de la malveillance, voilà, ce sont des personnes qui vont faire ressortir des dysfonctionnements pour que ça évolue, pour que le système évolue. Et ça va créer un nouvel équilibre en fait. Voilà, donc vous allez partir au front. Pour certains d'entre vous là qui ont fait le deuxième choix, vous allez partir au front, aller dans un domaine bien précis. Ça peut être n'importe quel métier pour aller y mettre de la justice. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Si une structure marche mal, vous allez pouvoir mettre en avant les dysfonctionnements pour voilà, que les choses se remettent en route correctement et que le travail se fasse de manière harmonieuse et que ça crée de l'équilibre, qu'on soit plus dans un monde inversé où c'est au plus véreux qui s'en sort, quoi. C'est ce qu'on dit. Et ça va du coup créer de l'abondance, voilà, de l'abondance de manière générale au niveau du système en fait. Ça va vraiment, voilà, c'est une chance. Donc ça fait partie de certaines missions d'âme. J'ai envie du coup d'aller compléter avec mission de vie de tout de suite. Avec l'oracle, voilà. On va voir un peu par rapport à cette mission d'âme, là, parce que c'est ce qui ressort. Hein, des justiciers, là, on a des justiciers dans tous les domaines de profession. Indépendance d'organisation. Donc déjà, on vous dit pour certains d'entre vous, il y a une volonté que certains organismes deviennent indépendants. Donc peut-être que là, qui sont vérolés par le système au niveau de... le système mondial, et là il y a besoin que certaines institutions redeviennent indépendantes, c'est-à-dire ne soient plus contrôlées par des organismes. En haut, je vais vous donner la notion par exemple du système de la santé qui est contrôlé voilà,
par toutes les laboratoires, la Big Pharma et tout ça. Et il y a besoin d'une certaine indépendance. Donc là, voilà, il y a certaines personnes qui ont fait le choix d'aller, voilà, de partir au front pour aller dénoncer toutes ces... de prendre un travail en coulisses pour aller dénoncer toutes les malfaçons, toutes les perversions dans des milieux qui devraient être normalement positifs pour la société et qui sont complexes. Donc là, voilà, certains d'entre vous, avec ce choix-là, vous êtes vraiment des... c'est ce qui ressort, hein, des personnes qui allaient rétablir une justice dans le domaine professionnel, en fait. On vous dit aussi par cette carte que certaines personnes ont fait le choix d'aller aussi vers un métier indépendant en fait, hein, d'aller plutôt sur un métier où ils sont autonomes, où ils gèrent leur travail et ils veulent plus dépendre d'organisations extérieures parce que ça ne correspond pas, voilà, le système ne leur correspond pas. Donc il va y avoir peut-être de nouvelles façons de travailler qui vont être indépendantes. Et voilà, donc il y a peut-être de nouvelles personnes, des personnes qui vont créer de nouvelles professions, en fait, c'est-à-dire qui vont créer des professions qui existent, mais qui vont devenir indépendantes pour vraiment créer un nouveau système. C'est ce que j'entends par cette carte. Le conquérant de l'enseignement. Donc voilà, vous faites partie de ces personnes qui partent, voilà, qui sont là pour amener un certain savoir, donc par rapport à ce qu'ils ont pu apprendre et ce qu'ils ont pu expérimenter, et vous allez conquérir quelque chose. Donc vous faites partie de ces premières personnes qui sont en ligne de mire, c'est-à-dire qui vont commencer à créer de nouvelles choses, des systèmes qui n'existent pas encore. Donc voilà, donc de nouvelles professions, des nouvelles façons de travailler peut-être, basées plus sur le côté humain, moins d'un côté vérolé, hein. Et on vous dit voilà que vous allez de toute façon recevoir une promotion parce que du coup vous êtes en train de vous élever, hein. Là on est sur un choix de personnes qui sont déjà dans l'éveil et qui sont en train de s'élever, hein. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il ne fallait pas rester dans l'ancien système en fait. Vous êtes là pour casser les anciens systèmes et en créer de nouveaux. C'est pour ça qu'on vous a fait vivre du harcèlement. C'est à un moment donné, c'était nécessaire pour aller casser voilà, l'ancien système. Vous êtes là pour comprendre certaines choses. Donc c'est une expérience pour permettre aussi que si vous créez une nouvelle structure, si vous êtes à la tête d'une nouvelle structure, après d'une nouvelle organisation, vous avez vu les dérives et vous saurez les éviter en fait. Ouais, donc pour certains d'entre vous, il y aura aussi un côté entreprise familiale, donc vraiment à son compte, et où d'autres personnes vont pouvoir aussi, vous allez peut-être pouvoir embaucher après à la suite d'autres personnes si ça fonctionne bien, mais ça sera avec l'ouverture du cœur et ça sera fait en conscience. Donc on sera sur quelque chose avec vraiment les gens sont main dans la main, ça sera très solaire, donc ça sera des personnes de votre famille d'âme qui viendra pour vous aider à réaliser ces missions. Donc vous serez aligné avec des personnes, vous travaillerez avec des personnes main dans la main, quoi. Ça sera pas... Voilà. Il y aura d'aide à la personne. Pour d'autres, il peut y avoir une fausse promesse avec de la confusion. Donc pareil, faites attention aux fausses promesses qu'on a pu vous faire et que ça ne soit pas confus pour vous. Vous êtes capable de gérer votre entreprise, hein. Donc n'allez pas vous mettre chez d'autres personnes si derrière vous êtes en capacité de créer votre propre truc, croyez en vous, quoi, votre propre entreprise. On va aller voir un petit peu. Je vais aller regarder. Donc là, ça en était sur l'oracle des manuscrits. Je voulais aller regarder un petit peu avec l'oracle G ce qui ressortait. Et après, j'irai avec le tarot des fées et puis le petit message et ça sera bon. Alors. Il n'y a peut-être pas de message, hein. Là, on parle d'une... cette guidance, elle concerne beaucoup des femmes. Donc, il va y avoir... alors, je reçois plusieurs messages par les chiffres. J'attends de voir ce qui ressort. Alors, il y a peut-être une association entre une femme et un homme. Du coup, parce qu'il y a l'homme aussi brun qui est ressorti avec la femme brune. Ouais. Bon, je demande du professionnel, on me sort un truc un peu sentimental, mais bon, célébration. Ou peut-être qu'il y a un contrat qui va être célébré entre un homme et une femme qui peuvent travailler ensemble. Il y a de l'espoir, ouais. Il y a de l'espoir. Là, c'est un message pour un homme, apparemment. Il peut y avoir une entente avec une femme
Donc vraiment avec le côté célébration, et on lui dit que voilà, que de ne pas perdre espoir, parce que peut-être qu'il y a un homme là qui regarde la vidéo qui perd espoir. Il y a quelque chose qui est destiné au niveau professionnel avec cette femme-là. Mais de faire attention aux gens qui l'entourent, parce que du coup, c'est les gens qui l'entourent qui créent en fait qui sont toxiques et qui du coup créent de la difficulté. Voilà, et de l'instabilité dans la relation. Alors, au niveau professionnel, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette collaboration entre cette femme et cet homme, s'il vous plaît? C'est un chemin. Oui, bah c'est une réunion. Hein. Bon, apparemment, il y a une tierce personne ou plusieurs... il y a des situations extérieures qui créent de la difficulté, qui créent un parcours sinueux au niveau de ce côté professionnel entre cet homme et cette femme. Donc il y aurait peut-être un avenir professionnel entre eux, un souhait de créer quelque chose à deux. Et en fait là c'est bloqué actuellement par une tierce, donc c'est-à-dire une situation tierce. Donc ça peut être une personne comme ça peut être des personnes extérieures qui bloquent la situation et que voilà donc ça crée des blocages en fait, hein, donc le verre se brise, pareil au niveau du cœur et les changements de direction. C'est-à-dire que là il y a un homme, il faut qu'il fasse attention. En fait il pourrait avoir un projet professionnel avec une femme, donc de créer quelque chose à deux, comme une entreprise familiale, et la situation actuellement est bloquée. On lui dit de garder espoir, mais parce qu'il y avait il y avait vraiment cette personne ressent qu'il y a vraiment une grande entente pour aller vers ce chemin-là. Mais actuellement, il y a une tierce personne ou une situation tierce qui bloque la route, c'est-à-dire qui crée un côté sinueux au niveau de la route. Donc on est sur des personnes ou des situations qui sont toxiques, qui créent de l'instabilité, en tout cas entre les deux personnes, pour créer leur projet professionnel. Et du coup, ça fait que le projet est en train de se briser, qu'il y a à la base ça devrait être un projet de cœur, et bien là du coup la personne s'interroge en se disant est-ce que c'est possible, et il risque de changer de direction. Du coup ça peut amener à un changement de direction. Donc là c'était pour quelqu'un de précis là, parce que là on était sur un message, ça ne parlera pas à tout le monde, on était sur un message précis. Alors il y avait la carte des oiseaux, donc il y a quand même un échange qui est prévu. Donc ce qu'on conseille peut-être à cette personne, c'est de prendre contact avec la personne et de parler à cœur ouvert. Voilà. On lui dit que s'il veut que la relation soit pas... Quoi, la relation, là, cet échange professionnel, c'est-à-dire ne meurt pas, il faut échanger. Il faut à un moment donné être dans le contact, et donc soit dans la parole, soit dans l'écriture, mais il va falloir communiquer, quoi, parce que sinon, le projet va pas se faire, va pas se réaliser. Donc là, on est pour quelqu'un qui... Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur ce projet-là? Oui, voilà, c'est des papiers. Il y a besoin de toute façon de mettre le projet, de le réaliser de manière bien formelle, c'est-à-dire que ça ne soit pas fait n'importe comment en fait, ça soit bien réfléchi. Là actuellement, voilà, s'il y avait une relation d'amitié entre les deux personnes pour ce projet professionnel, là actuellement il y a des fissures qui arrivent. Hein. Et pourtant on lui dit que la femme c'est quelqu'un qui maîtrise des choses et qui sait faire attention, donc il y a un côté assez économe et qui sait faire attention aux finances, en fait, elle pourrait lui apporter des choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses, s'il vous plaît? Mais ce qui bloque beaucoup, c'est ce côté froid, il y a un froid entre les deux, et ce côté attaque, où voilà, peut-être que les deux sont dans l'attaque, ou ils se font attaquer, ou en tout cas il y a un souci par rapport à ça. Faudrait que j'aille compléter pour savoir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on annonce à ces personnes-là, cette association entre l'homme et la femme?
une force, le dragon toujours, la sagesse. Voilà, la sagesse avec l'équilibre. Donc les personnes doivent retrouver la force en eux et aller s'écouter eux-mêmes et arrêter de se faire influencer par l'extérieur. Ils ont une sagesse entre eux et ils sont là pour créer de l'équilibre. C'est-à-dire amener de l'harmonie au niveau professionnel. Voilà. Je vais compléter donc après au niveau professionnel. Quels sont vos dons, vos talents pour ce choix-là, le choix du petit chat avec le tarot des fées? Quels sont vos dons, vos talents? Alors, vos talents, c'est d'être patient. Vous êtes quelqu'un qui savait prendre le temps. Vous savez planifier les choses. Vous savez investir de manière prudente. Et vous faites attention au niveau du domaine de... voilà, vous savez stocker. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez mettre de côté au niveau de l'argent pour pouvoir... voilà, pas vous retrouver en difficulté, quoi, en fait. Hein. En tout cas, si vous n'avez pas ces qualités-là, on vous dit qu'il est hyper important de faire les choses avec de la planification, d'être dans l'investissement, d'être dans la prudence au niveau de l'investissement et de bien savoir mettre de côté de l'argent pour ne pas aller dans n'importe quoi. On vous dit aussi par l'autre carte de suivre votre passion quand voilà, vous avez choisi un métier professionnel, donc une carrière, d'être bon dans votre domaine et de surtout être rémunéré pour vos talents créatifs. Là, ce qu'on me dit par cette carte-là, c'est que certains d'entre vous ne sont pas rémunérés, c'est-à-dire peut-être qu'ils donnent trop de leur temps ou de leur... trop de choses par rapport à ce qu'ils font au niveau créativité et en fait ils ne sont pas rémunérés, donc là vous pouvez vous faire rémunérer par rapport à ce que vous faites. Si vous donnez de votre énergie à un moment donné, c'est important qu'il y ait un échange entre le donner et le recevoir, sinon vous allez vous faire spolier. Si vous êtes trop dans le donner, vous faites spolier en fait. Alors est-ce qu'il y a une autre... Bon, ben, elle est ressortie. On vous dit que sur les personnes qui vont arriver au niveau professionnel, vous pourrez leur faire confiance. Il y aura vraiment cette notion de confiance. Donc là, ce qu'on me dit aussi pour le choix entre ce qui était ressorti avec l'oracle de G, donc entre l'association d'un homme et d'une femme au niveau professionnel, on vous dit qu'il faut avoir confiance au lien en fait. Et qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en fait. Hein. Il va y avoir donc des associations, des diplômes, donc pour ceux qui sont en train de passer voilà, des formations ou qui veulent aller sur des formations diplômantes et tout ça, vous allez pouvoir récupérer en fait vraiment ouais, les fruits de votre labeur parce que du coup vous allez être récompensé par un diplôme ou en tout cas voilà, il y aura des bonnes nouvelles au niveau des associations. On vous dit par contre qu'il est temps de vous affirmer, de poser les choses, d'arrêter d'être sur les croyances limitantes et de vous défendre avec courage. Donc là, il y a le côté un peu Amazon qui ressort. On est sur une carte un peu d'Amazon. Parce qu'en fait, voilà, affirmez-vous. C'est hyper important de vous affirmer. Et d'être reconnaissant. On vous envoie quand même une situation qui est vraiment positive. Hein. Il y a des associations très positives qui peuvent se faire dans la paix et dans le bonheur et vous amener un certain épanouissement en fait. Hein. Donc n'allez surtout pas gâcher des associations à cause de personnes tierces parce que du coup c'est dommage, vous allez passer à côté de quelque chose de positif quoi. Vous avez besoin d'être accompagné en fait. Il faut aussi être assez important de ne pas être trop dans le travail, de vous accorder des moments de loisir et de ne pas être trop dans cette notion de responsabilité. Vous faites peut-être trop... Là, c'est vraiment la Cendrillon qui ressort. Hein. On est sur une fée Cendrillon, c'est-à-dire qui est en train de faire tout pour tout le monde et elle s'oublie elle-même en fait. Donc faites attention de ne pas vous oublier au niveau professionnel. Et si vous vous investissez dans certaines choses, il faut aussi que derrière vous récupérez, quoi. Que vous... vous soyez pas là que pour travailler en coulisses. Moi, c'est le terme qu'on me dit. Hein. Vous n'êtes pas là pour travailler en coulisses et pour satisfaire d'autres personnes et que vous oubliez totalement. Alors, on va aller voir avec ça, avec les animaux pouvoir. Et puis après, on arrêtera la vidéo parce que ça fera une bonne vidéo. Presque d'1 heure. Sur le tirage professionnel. Alors je date pas parce que quand on date, il y a toujours le temps, ça n'existe pas là-haut. Donc du coup, c'est compliqué. Donc là, voilà, c'est dans les semaines et les mois qui arrivent.
Agis dans ta vie de tous les jours, la lumière se révèle dans les petites actions du quotidien, cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Voilà. Donc en fait, chaque jour, vous vivez dans le moment présent. Vraiment, commencez à mettre des actions en place dans votre quotidien, en phase avec vos valeurs, avec qui vous êtes en fait. Hein. Enlevez pas vos valeurs, c'est ce qu'on me dit. Pour plaire au niveau de la société ou pour plaire à vos collègues, restez avec vos valeurs. Et accueillir vos émotions. Laissez l'espace aux émotions pour s'exprimer et de les prendre en compte et être généreux, c'est-à-dire d'être généreux envers vous-même et les autres. Soyez dans l'ouverture du cœur et agissez avec authenticité. Donc ça, c'est les maîtres mots. Soyez dans l'entraide, favorisez l'entraide. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir être dans des situations d'entraide. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à quelqu'un, à un professionnel pour vous aider à avancer sur votre chemin. Et aussi, vous allez peut-être permettre à d'autres personnes d'être dans l'entraide. Vous avez de la maîtrise, donc c'est toujours les mêmes qui ressortent, c'est rigolo. Hein. Donc vous avez une certaine maîtrise dans votre savoir professionnel et le monde a besoin voilà, de votre maîtrise. Et on vous dit aussi de prendre soin de votre foyer, donc de faire cette distinction entre le travail et le foyer. Donc c'est-à-dire que vous avez besoin aussi, alors peut-être que votre travail va être en correspondance avec votre foyer, c'est-à-dire que ça sera un métier où vous allez pouvoir exercer au sein de votre famille. Donc ça sera vraiment votre refuge en fait. Vous allez, moi on parle de métier indépendant, oui, un petit peu avec où tout est réuni. Hein. Il y a cette notion où on exerce son travail un peu chez soi et on est bien chez soi. Quoi. Soyez doux quand vous exprimez avec les autres, soyez doux, c'est le conseil qu'on vous donne, d'être doux envers les autres et vous-même. Et enfin, bon, j'ai quand même, on va aller voir les énergies de guérison. Donc là, on vous demande actuellement de lâcher prise sur la situation et de voir où est-ce que la vie vous emmène. Donc lâchez prise sur la situation, surtout. Et on vous dit voilà, que vous êtes quelqu'un qui a une certaine nature sauvage. Vous avez besoin d'être libre d'être et de penser. Donc peut-être vous avez besoin d'une carrière où vous vous sentez libre en fait de penser et de raisonner comme vous l'entendez. De ne pas être contrôlé par l'extérieur. C'est ce qu'on me dit par cette carte-là. Donc il y a une certaine notion de liberté qui ressort. Et on vous dit d'examiner bien les détails parce que vous allez trouver un enseignement par rapport aux détails. Et on vous dit surtout d'être dans le moment présent et de vous libérer du passé. C'est hyper important d'aller vous libérer du passé parce que si vous vivez trop sur le passé, vous allez reproduire les mêmes schémas au niveau professionnel et vous allez vous retrouver dans des impasses. Donc vous ne serez pas aligné à qui vous êtes. Donc ça ne va pas être bon. On va aller voir sur les énergies de guérison et puis après je terminerai la vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager parce que vous savez, voilà, quand sur YouTube, plus on est visible, plus ça parle à des personnes. Je donne de mon temps voilà, pour gratuitement pour transmettre le plus de messages possible puisque j'accompagne des personnes sur le chemin du développement, sur du développement personnel avec pour des personnes qui sont en phase d'éveil en fait. Hein. Moi j'accueille beaucoup de gens dans l'éveil. Accepter. Donc il faut accepter que certaines étapes de votre vie, donc c'est pour ça que si vous avez vécu cet harcèlement-là, il faut l'accepter. Qu'est-ce que l'univers a voulu vous enseigner pour vous faire grandir? Il y a une leçon que vous venez de vivre, donc une épreuve qui est en train de vous transformer et ça vous amène vers le chemin de la liberté qui va vous mener vers la lumière. On vous dit aussi que il va falloir faire régner davantage la sérénité à l'intérieur de vous, d'être davantage dans l'amour de vous et dans l'amour de l'autre pour être dans l'harmonie et prendre votre juste place en fait. Il faut être à l'écoute de vos besoins de votre âme qui va vous diriger vers la réalisation de vous-même pour aller, encore on a vraiment une carte de guérison. Alors j'ai fait... Allez, je vais monter un troisième. Guidance. Ah, vous êtes guidé. Donc on vous dit que voilà, vous recevez de l'aide hein, à travers des guidances, donc à travers voilà, vous avez peut-être le clair savoir ou la clairvoyance. Du coup, on vous aide en tout cas à vous faire progresser, donc à accueillir les choses qui viennent à vous. Vous recevez des réponses
Donc ça peut être par des mots, par des personnes qui viennent à vous, pour vous amener vers la liberté intérieure. Donc il faut vous abandonner à cette situation et retrouver la foi. Surtout ce qu'on me dit, c'est arrêter de vous faire influencer et lâcher les croyances limitantes de votre entourage, même de personnes qui sont proches. Vous avez le droit d'être vous-même, parce que si vous n'êtes pas vous-même, vous allez accomplir des choses pour les autres, mais pas pour vous. Et vous allez passer complètement à côté de vous-même, vous allez être malheureux. Et votre âme va vous rappeler alors de toute façon, parce que si vous passez à côté de vous-même, vous inquiétez pas qu'on vous met des choses sur votre route pour vous faire réagir. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un soin, donc guidance, lecture vie antérieure. Voilà, c'est des séances d'1 heure et demie que je pratique, voilà, où c'est très complet. Il y a un soin qui se réalise en plus sur 21 jours pour faire un grand nettoyage. Et c'est toujours en lien avec la vie actuelle, donc ça permet d'aller débloquer des schémas limitants et de pouvoir se transformer. Je peux vous assurer pour y être passé, voilà, pour avoir fait beaucoup de libération. Bon, je me suis formée après, mais ça m'a énormément aidé à avancer sur mon chemin. Je ne serais pas là où je suis actuellement si je n'étais pas passée par ça, parce que quand on agit sur l'âme, automatiquement, ben, ça joue sur tous les corps. Et je propose aussi donc, voilà, d'autres choses, pareil, un appareil énergétique quantique, où on peut le faire à distance aussi, et là ça permet de nettoyer au niveau énergétique et de vous donner des conseils en matière d'hygiène de vie. Voilà. Très belle journée, à très bientôt.